Bonsoir, en manchette ce soir, protéger la liberté à l'échelle provinciale. Et vos chroniqueurs ce soir seront Mathieu Boudreau, Zod, Christine Cloutier, Caroline Filion, Sean S. en house band, Dodds et notre invité Radi en direct du Brouhaha Rosemont à Montréal. Facebook est revenu. Qu'est-ce que vous faites à écouter 70%? Il est incroyable. Hey, on peut envoyer une bonne main d'applaudissements à notre chum Dodzilas, la house band extraordinaire pour ce soir. Merci à tout le monde qui est venu nous rejoindre ici sur place au Brouhaha, au 58-60 de Lorimier. Merci aux gens qui nous écoutent sur Twitch. Et merci aux personnes qui nous écoutent en archive aussi. Faut penser à eux autres aussi. Oui. Donc, merci beaucoup d'être là. Ça a été, comme vous l'avez peut-être remarqué, mais je n'étais pas là lundi prochain. Lundi passé? Lundi passé, oui, c'est le contraire. Ouais. C'est ça. Lui, c'est au courant. Écoute, on va se le dire, j'ai pas écouté l'émission, ça a-tu bien été? Non, c'était vraiment poche. Ah ouais, hein, c'est... Oh. Toutes les chroniques ta plate. Andy, c'est pas un bon intervieweur. Mais j'ai entendu dire que Giz avait remplacé à pied levé, puis je voulais le remercier. Ouais, c'était vraiment pas bon ce qu'il a fait, par exemple. donc c'est un 70%... Raté. ben, c'est OK. Écoutez-le pas, pour vrai. Si vous êtes en train de nous écouter ce soir, vous écoutez en archive l'épisode de la semaine dernière, laissez tomber. Laissez tomber. Ça sert à rien. Ben moi, j'ai passé une très belle semaine avec mes parents, avec la gang. Et j'ai trouvé ça assez particulier parce que c'est eux autres, mettons, je rentrais dans une pièce puis dis « Hey, t'as-tu vu ça à Maléga? Il vient de se faire arrêter. » C'était eux autres qui me montraient des affaires puis c'était weird. D'habitude, c'est comme moi qui dis « Hey, avez-vous écouté mes shit? » Puis là, c'est eux autres qui font « Hey, tiens, j'ai des affaires pour tes shit. » Fait que ça a été très plaisant. J'ai vu aussi une affaire que je m'ennuie vraiment beaucoup. Je dirais, c'est la chose que je m'ennuie le plus depuis que je suis plus en Abitibi. Puis c'est de voir des étoiles dans le ciel. Ça me touche vraiment bien gros. Puis j'ai downloadé une affaire, ça s'appelle, j'ai trouvé ça l'année passée, hein, ça ne se fait pas souvent quand on est à Montréal, mais ça s'appelle Star Tracker. Puis, check ça, M. Reddy, tu vois le ciel comme ça, fait que tu as le nom de toutes les étoiles, puis ça spot... ça marche bien? Oui, ça marche super bien. Ouais, moi aussi, je l'ai. Tu regardes dans ton téléphone, puis ça devient une expérience de regardage d'étoiles. Cool. Pédagogique. Écoute, c'est sûr que c'est le genre de patente qu'on oublie quand même assez rapidement. Oui. mais pendant un instant, je me suis rappelé tous les noms de la ceinture de Cassiopée. D'Orion. Ça. Oui. Écoute, sinon, on vous remercie tout le monde d'être venu au Brouhaha. Hein. Je vais peut-être oublier de le mentionner, mais faites attention de garder votre masque quand vous vous levez et vous vous promenez. On va être on veut respecter le COVID. Écoute, c'est pas mal ça qui se passe. On a une soirée qui commence à ce moment-ci, puis je pense qu'on va dire un gros bonjour à notre invité, hein, qui se demande un peu ce qu'il fait là pendant un instant. Non, pas du tout. Pas du tout, qui dit... Mesdames et messieurs, une bonne main d'applaudissements pour M. Radi, s'il vous plaît. Merci. Merci, salut tout le monde, comment ça va? Ben oui, c'est... C'est bon, oui, mais vous pouvez répondre, là, c'est pas... Non, c'est pas parce que c'est un étranger, là, on va se rencontrer, quelque chose. Ah, ça commence, OK. Est-ce qu'il y a une faute d'orthographe dans ton nom ou ben non, ça n'a pas rapport avec le légume? C'est tout mon nom qui a une faute, Radi. Ah, peut-être. Et tout mon nom qui a une erreur. Ah, fait que c'est ton vrai nom, là. C'est mon vrai prénom, on va dire. J'ai un prénom officiel et j'ai... J'aime ça. Parfait. Non, les mystères, on veut pas tout gâcher ça. Ouais. Qu'est-ce qui te turn on? Dans En général, qu'est-ce qui t'excite? les gens qui me demandent ce qui me turn on. Ah! Fait que qu'est-ce qui te turn on? Toi, Tommy, c'est ça. Deux fois, Colin! Est-ce que tu as déjà eu un aquarium? Non, jamais. T'as-tu déjà habité avec quelqu'un qui avait un aquarium? J'ai évité ça toute ma vie. Est-ce que tu penses que c'est important de donner un nom à tes poissons?
Je pense que c'est la base. C'est très important. J'aime ça, comment tu penses. Non, vraiment. Est-ce que tu donnais un nom aussi à tes bonhommes Lego, là, genre, quand tu étais plus petit, puis tu jouais avec... J'essaie de me souvenir parce que j'en avais pas. Mes parents ne pouvaient pas m'acheter de jouets. Ah ouais, hein? Ouais, j'ai grandi dans Tout une ça famille. passait dans ta tête, genre? Ouais, je m'inventais des jouets. J'étais obligé de fabriquer mes petits jouets, moi. Ah, c'est donc bien cute, Je ça. te jure. Ah ouais. Mais vraiment. Non. J'ai dû avoir une fois un jouet parce que vraiment, j'ai eu des super résultats à l'école. Et mon père, pour me faire plaisir, il m'avait emmené au magasin. Mais je m'en souviendrai toute ma vie, tu vois. Non, mais c'est super cool, Ouais. ça. Mais OK. sinon, j'ai toujours été obligé de me débrouiller pour soit récupérer les jouets des autres, tu vois, ce qui pousse à à la débrouillardise. Ouais, OK. Mais on jouait dehors en fait. Ok, Nous, on jouait j'aime dehors. ça. On n'avait pas de. Puis c'est quoi t'avais choisi avec ton père au magasin? J'avais choisi la coccinelle jaune de Ghostbusters. Oh! La voiture d'Avril. Vous vous souvenez? La journaliste de. Non, Teenage merde! Mutant Ninja Turtles. Non, de Tortue Ninja. Des Tortues Ninja, ouais. D'Avril, la reporter, elle avait une coccinelle jaune. Oui. C'est ça que j'avais choisi. Oui. OK, après l'Oné. Écoute, En fait, j'avais juste choisi le truc le plus cher parce que euh, comme je savais que ça allait pas se reproduire de sitôt. Mais- Je regardais juste les prix, je regardais même pas les jouets. Je fais ça. oh, le sens des affaires. C'est là, ça que je veux. T'es allé la spinner sur l'autre bord, puis t'es parti le racket de bébelle en plastique. C'est ça. Mouah, Fait que là, c'est quoi, mettons, là, pour revenir à ça, là, ton père, il t'a récompensé. C'était-tu quelque chose? Tu t'es-tu forcé à l'école pour avoir une récompense? Savais-tu Mon père, il m'a récompensé 2 fois. Une fois parce que j'avais eu des super résultats à l'école et il m'avait acheté ce jouet. Et la deuxième fois, il m'avait acheté un vélo parce qu'il y avait une sortie scolaire en randonnée à vélo. Et mon père m'avait filé son vélo à lui. J'y étais. Et comme c'était un vélo de vieux qui était un peu usé, il y a des enfants qui se sont foutus de moi. Le soir même, il est parti au magasin. Et juste par fierté, il m'a dit, t'auras un beau vélo. Oh! Il m'a acheté 2 choses dans ma vie. OK, Colin. Puis est-ce que les étudiants qui riaient de toi, ils ont écrit un message à ton père en Ils disant s'excusaient. s'excuse, il est vraiment beau finalement. On l'avait mal vu, quelque chose. Mais tu vois, il y avait un truc de, tu vois, genre, faut pas ridiculiser mon fils, tu vois ce que je veux dire? Ben oui. Et ces deux achats-là, du coup, marquent. Oui. Aujourd'hui, je trouve, voilà, on achète des affaires tout le temps. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Et du coup, je pense qu'il n'y a rien qui peut les marquer aussi fortement que ce genre de move. tu C'est vois. sûr, c'est sûr. Donc, Est-ce que ça t'a encouragé aussi, la coccinelle, à travailler fort à l'école? Ça m'a encouragé à vouloir des tortues. Ben, c'était l'époque pauvre, En là, vrai, tout le monde. j'en en avais des tortues à la maison en plus. Ben, parce que- t'avais un aquarium, pas de poisson, t'avais un aquarium Non. avec des tortues. Et j'ai eu. Ah merde, oui, c'est vrai, j'avais des tortues d'eau. Ouais, c'est vrai, putain. Il essayait de nous mentir! Non, mais ça remonte à si loin. Et après, on faisait venir des tortues de terre du Maroc, parce que moi je suis d'origine marocaine et on voyageait au Maroc, entre la France et le Maroc. OK. Et chaque année, on ramenait des tortues avec nous, parce que là-bas, ça se vend dans la rue. Et jusqu'au jour où mes parents ils se sont fait attraper à la douane, et ils ont payé $1 500. Ils ont dit, la prochaine fois que vous nous parlez de tortues, on vous transforme en tortue. Puis c'est quoi? Il importait des tortues pour vous, pour votre nous, ouais, solarium. Mais on les perdait. Non, en fait, non, on avait une cour, donc on ramenait des tortues et après on les laissait. Enfin, elles étaient dehors, machin. Mais on se rendait pas compte en fait qu'il y avait, c'était les années 80-90, tu vois. C'est pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas cette conscience, ouais, les animaux, il faut, Ouais. il faut respecter leur environnement, etc. Donc on ramenait une tortue et on se demandait pas pourquoi elle passait pas l'année. Mais c'est parce que j'habitais dans le nord de la France, c'est l'équivalent du climat québécois, tu vois. Ah! Et à un moment donné, on les laissait dehors. Et au bout de la 3e, on dit, oh non, on va arrêter, on n'a pas... Je sais pas comment on dit, on a la main verte. C'est pour les, l'hécatombe, là. c'était ouais. Je crois qu'elle est en voie de disparition à cause de nous, tu vois. Oui. À cause de ma famille. On en rit, mais bon, si Non, vous non, connaissez des tortues personnellement, on non, s'excuse. c'est pas cool, on- c'est pas marrant, on a on arrêté de le essaie faire. de digérer. Ben oui. Mais ben c'est ça. pour ça C'est qu'à la probablement douane- mieux qu'il soit mort qu'il ait commencé à proliférer C'est partout ça. dans le nord de la France. Probablement. T'imagines, tu te balades, une grosse tortille dessus. Non. Puis, est-ce que vous leur avez fait des petites tombes, ce genre de patente-là? C'est tellement ridicule, mais oui. Est-ce On qu'il y les avait a- des on les noms a avec la enterrés. petite pancarte, la petite croix? Bah, en puis- fait, en fait, il y en a une qu'on a enterrée avec mes sœurs et on était enfants.
Et on avait mis une petite croix, tu sais, catholique. Ça Mais mes ça a parents, dû ils sont bien passer, musulmans. mais Ils ont mis une petite croix dehors. Ils nous ont rien dit, on a juste vu qu'elle avait disparu. Ah, ok. Ils en ont même Mais pas nous, parlé. Nous, tu sais, nous, on était naïfs, tu sais, on voulait faire comme dans un cimetière, tu vois. Donc, on Ouais. avait une- Ben oui, ben une oui. petite croix. Ben oui, ben Et sans en fait, souvenir, hein, ça marque. Mais Hein, oui, voir, c'est des souvenirs, ben tu sais. ouais. En plus, on avait fait ça avec mes sœurs, on a fait une cérémonie et tout. Parle-moi du processus de choisir le nom des tortues. Bah, c'est beaucoup en rapport avec des peintres et des artistes italiens. Euh, et on associe ça à des couleurs. Et il faut pas dépasser 4. Voilà, Ouais, c'est ça. ben C'est- voilà, c'est voilà. les seules règles. Mais je ciblais plus les tiennes en particulier, là, les trois qui. Me semble on tient quelque chose. Là. Bah, Parce que là, ben, toute la là, famille est impliquée. Il y a même Voilà, les il y a- parents qui ont fait des affaires illégales. On vient d'apprendre que tu as des sœurs. Vous avez fait une sépulture. Écoute, on tient quelque chose. Hein. Oh, on tient un film. C'est un pitch. Peut-être pas. Là. Un court-métrage. Un programme court. Ah, fait que tu te rappelles pas du nom des tortues. On peut non, switcher non, aussi. mais non, là. parce que, Parce ouais, que non, tout le monde veut savoir c'est quoi Ben tu moi, manges je pour pensais en fait déjeuner. que tu étais en train de nous dire que vous leur aviez donné les noms des tortues ninja. Ouais. Puis là, moi, ce que je me demandais, c'est que tu as eu 3 tortues. Ouais. C'est laquelle qui a pas fait le cut? C'est Raphaël. C'est Non, Raphaël. non, c'est Donatello. C'est Donatello qui a pas Donatello. fait le cut? Ouais. Oh, là, tu viens de te faire un ennemi en tabarnak. Tabarnak, hein, Tommy, t'es bizarre. Hein, Non, c'est- je te jure, j'ai dit Donatello complètement au hasard. Random. Non, je suis sûr que tu Ouais, voulais nous exact. provoquer. Ouais. Michelangelo, il y a un côté beau plafond, tu vois, je respecte. Non, c'est Raphaël en plus. Beau plafond. Si, c'est Michel-Ange, c'est Michel-Ange. Michelangelo. Ah oui, ben oui, la Sistine, là, Ouais, il la est allé. chapelle Ouais, Sistine, ouais, ouais, ouais. ok. C'est quoi, ça y a pris 16 ans à faire ça? Oui, c'est ça. Ouais, c'est pour ça ça lui a qu'elle pris s'appelle de surtout, même. Qu'est-ce que tu fais de même, Michelangelo? Ouais, il va chier. Ça lui a Tu pris- le sais, je fais. Hey, mais sinon, qu'est-ce qui se passe? Pareil. As-tu pogné ça? Facebook est mort. J'ai vu, mec. Ah! J'ai vu, j'étais pas bien. Mais là, il est revenu, puis le monde font des jokes du fait que Facebook est mort. Ouais. Oui, je salue Stéphane Terrien, qui est un de nos invités et ami du show, qui est allé d'un trait rusé. J'ai pris une pause de Facebook aujourd'hui. Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Ah. Et voilà. On vous encourage à vous aussi proposer votre blague sur le fait qu'on a manqué de Facebook. Ouais. Mais le pire, c'est qu'il n'y a pas que Facebook qui est tombé, il y a WhatsApp et Instagram qui sont tombés. Sais-tu Ouais, c'est mais- quoi qui lit tout ça? Facebook. Mark Zuckerberg. Marco. Ouais. C'est ce Big Mark. Puis là, lui, il donne des ordres. En fait, il les prend de Hill. Mhm. Puis là, il donne des ordres à Big Gates, George Snowro, puis au président du Myanmar. Là. Puis là, tout le monde font des affaires méchantes, puis il y a de la pandémie, puis chemtrail. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est- Ouais, je pense que. Ouais. tout est expliqué. Mais sinon, toi, Ouais. ces temps-ci, je veux dire, c'est l'Empire radie qui est en train de prendre son expansion. Là. L'Empire Le Radis. site Internet, les covers de magazines, tu es invité à des podcasts prestigieux. Ah, tu parles de celui-là? Ah, Ah ok, ouais. ouais. Fait que. On se chatouille. Ah, pour vrai? Ah D'habitude, oui. les mondes, ils veulent jamais. De quoi? Tu vois, ça me turn off, tu vois. Fait que, là, t'as dit que tu t'en allais faire quelque chose au bordel après. Ouais, je vais jouer au bordel après, ouais. Ben oui, puis. Je vais raconter des blagues. Ouais, OK. On va faire rire les gens. Ah, puis comment ton père a pris ça quand t'as choisi de faire ça? Arrête, c'est mon père, c'est ma source d'inspiration. Dans le bon sens? Ah, dans le bon sens. OK, Dans c'est bon. tous les sens. Fiouf, on peut continuer à en parler. Je te jure, mon père, c'est le mec le plus drôle du monde. Ah, ça c'est Je le te fun, jure. ça. OK. Je te jure. Mon père, c'est le plus drôle du monde et il savait qu'il était marrant. Et j'en parle parce que j'ai tourné une émission de télé au mois de mai qui s'appelle Le Prochain Stand-up. Et il te pose cette question, il faut ouais, qu'est-ce qui t'a poussé à faire de l'humour? Et je dis, bah, au-delà des humoristes connus, bah, il y a mon père. Et du coup, ils m'ont demandé sa photo, donc tu vas passer à la télé, mon père. T'as vu? Revanche sur la vie. Fait que t'es en train d'y repayer Et le mon père, PC. c'est un beau gosse, tu sais, il a les yeux bleus et tout. T'es encore sortable? Hein? Ouais, Ah, ouais. j'aime ça, Ah, j'aime ça. Mon père, Puis ouais. est-ce qu'il est
Je veux dire, Célibataire? de ce côté-ci de l'Atlantique. Non, non, il est encore. Un petit peu plus Non, mais là, difficile il voyage. d'accès. Là, il est à la retraite. Ma mère et lui, c'est genre. Ouais. Ouais, là, ils accumulent des miles. Ouais. OK. C'est-tu quelque chose qui te tente, toi, ça, voyager? C'est-tu un prétexte de voyager, faire des Ah, moi, spectacles un peu partout? Non, j'ai beaucoup voyagé. Là, je suis posé, je suis bien au Québec. Je suis ici, je bouge plus. Ah ouais, hein? Ouais. Ben, sauf si on te paye un voyage pour aller faire un show à... Ah ouais, effectivement. Ben oui, écoute, il est open. Là, contactez son agent. Il sait comment ça marche. Il n'est pas fou. Sinon, c'est quoi ton humour, genre? C'est quoi qui te fait rire? C'est quoi que tu utilises? Qu'est-ce qui me fait rire ou comment je fais rire? Ouais, ça, là. Moi, en vrai, je suis un bon public. Tu vois, moi, il y a tout qui me fait rire. À partir du moment où c'est drôle, que ce soit l'humour noir, l'humour, tu sais, l'absurde, tu sais, l'humour de situation, d'observation, ça me fait rire si c'est drôle et si c'est bien fait. J'aime ça. Ouais, vraiment. Ça Moi, vraiment, le truc, c'est la base, c'est c'est le critère principal, c'est est-ce que c'est drôle ou c'est pas drôle, est-ce que c'est bien fait. Et comment je fais rire? Bon, c'est vraiment des trucs hyper personnels. C'est vraiment beaucoup de casting. Pour le moment, comme je reprends la scène après 15 ans, j'attaque les sujets les plus faciles que j'ai sous la main, c'est-à-dire ma vie. Okay. Et c'est vraiment des observations que je fais par rapport à ma vie. Et j'essaie aussi d'expliquer qui je suis à travers mes blagues aux gens. Donc forcément, c'est qui je suis, mes origines culturelles, familiales, d'où je viens, etc. Et voilà, même ici, tu vois, ma dernière année ici, ce que je vois, ce que j'ai vu ici, c'est vraiment des sujets que j'utilise. OK. Ouais. C'est quoi? Ça fait pas longtemps que tu es au Québec. Puis en plus, tu viens de parler d'une pause de 15 ans. Ouais, j'ai arrêté Tu es allé être ça. un super-héros dans une dimension parallèle. Je peux te dire que j'ai baroudé, hein. J'ai roulé ma bosse, mon pote. Oh. Il est disparu, j'ai été sous les radars pendant 15 ans. Un peu, je pense qu'on peut l'utiliser, le verbe, là. T'as bourlingué. J'ai ça? bourlingué. Yes! Ouais, Yes! Tommy, on peut appeler ça comme ça. J'ai bourlingué, j'ai roulé ma bosse. OK. J'ai dû me cacher un peu quand même. Non, en vrai, j'avais des sociétés dans la tête. Rencontrer des alliés, développer des pouvoirs. Exact. Ah oui, ouais, c'est vrai que je suis un fan de super-héros en plus. Ah ouais, hein? Ouais, je te jure. C'est quel ton préféré? Iron Man. OK. C'est un correct. C'est un correct. Il y a un bel arc. Oui, c'est ça. Dans le fond, C'est moi, quoi, je suis lequel, content tant que c'est pas Batman. Là. Ah, pourri Batman. Non, super bon. Son super pouvoir, c'est son Super- compte en banque. ouais. Super bon, Batman. Il y en a un nouveau qui s'en vient bientôt, là. Là, ils ont casté un gars, puis tout le monde déteste le Ouais. choix de C'est casting. le mec des vampires là. Ouais, c'est ça. Tout le monde est fâché. Ça va Il va être brasser. pourri, mais ça va être écœurant. C'est quoi ton super-héros préféré? Moi, ça serait Wolverine. Ah, pas mal. J'aime Ah, beaucoup ouais, le hein? pouvoir de régénérer, ouais. Et toi, J'aime vraiment beaucoup ça. C'est Professeur X, toi. Oh! Joke de chauve! Je serais allé avec Hulk, probablement. Oh, je ok, pense. ouais, Du tragique. coup, je Ouais. retire ma blague Ouais. de Professeur X. Ouais. Ah, je peux me permettre parce que pareil, t'inquiète. C'est ça. Non, j'irais plus avec Hulk. Hulk. Ouais. Maintenant, Ce là, serait plus Hulk que présentement, Professeur là, X. maintenant, en me Ouais. regardant. Ok, il y a la colère qui monte. Ben, écoute, Monsieur Radi, c'est un plaisir de t'avoir C'est avec un nous grand pour plaisir. 70%. Alors, en vérité, je savais pas à quoi m'attendre, je te jure. Ben, ouais, non, Mais je te jure. ben, tout va bien. Vous là. m'avez envoyé. Ils ont Tout fait va bien. Attends, parce qu'il faut que les gens sachent. Ils ont fait un visuel en remplaçant. Parce que j'ai une tuque dans le visuel qu'ils ont pris. Ils ont remplacé ça par un radis. Tu sais, mais le légume. Ouais. Et je C'est me suis dit, vraiment- ouais, il y a de la créativité, hein, il y a de l'inspiration, il y a du génie. il y a On, du génie. on y a pensé vraiment C'est longtemps. Anas, là. notre... Mais oui, Ah, je me suis dit, ouais, on il y a eu s'est un- dit, c'est sûr que personne n'a jamais fait la comparaison. Il y a Ce un- gars-là n'a jamais été au primaire de Non, sa non, vie. c'est ça, là. il y a un gros brainstorming. Il y a eu des cerveaux là dans cette opération. Fait que pour revenir à ce qui nous intéresse, il va y avoir des chroniqueurs qui vont passer. On a Yes. un house band, on a des techniciens, on a aussi une très charmante peinturatrice, hein, je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça, Paco de Sucrose Collective ou M Mystery sur... ah non, OK, ça vient de revenir à Oui, oui, c'est Instagram. revenu, c'est ça. Sur Instagram, M Voilà. Mystery. Donc, sinon, ben, avant d'aller plus loin, Ouais. est-ce que tu joues à Magic? Ah, pas du tout. J'y ai cru Non, un mais- instant. Mais non, mais c'est quoi Magic? C'est ça. Ben, c'est ça. Eh, C'est ça. Est-ce que tu peux nous faire un indicatif, Attends, s'il te j'ai- plaît? Non, c'est vraiment pas grave. Tout le monde Pour vrai, répond non. tout le monde veut qu'on passe à autre chose. Ouais. Non, non, Ouais. non, mais moi j'aime bien, Bon. apprendre et je suis. Ouais. Parce que ouais, t'as vu mon stress ou C'est un, pas? C'est ok, un c'est jeu- bon. C'est un jeu de c'est cartes à collectionner avec des Ok. pouvoirs de magicien et tout. Ok. Et Ouais. ouais, bah écoute, je suis très curieux. Ben, c'est un excellent jeu, Ok. mais C'est ça.
On en reparlera. Sinon, est-ce que tu peux me faire un indicatif, s'il te plaît? Je m'appelle Radi et je suis à 70% fois 4 d'être content ici. Bang! C'est apprécié, hein? T'as été coaché, toi? Il n'y a pas eu de qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je peux parler de pénis? Puis toutes ces affaires-là. Puis, ben écoute, je pense qu'on va être prêt pour la suite. Hein? On va pouvoir... ça, c'est notre ami Brisebois qui vient d'entrer. Parfait. Notre Mon house cher band fait la porte Alex aussi en même temps. C'est Ouais, fun. effectivement. On s'en va vers le premier bloc de nouvelles. Bruno. C'est le temps d'aller aux toilettes, c'est mon éditorial. La semaine dernière, le dossier de la liberté universitaire, cette proverbiale bobette poignée dans la craque du gouvernement Legault, a eu un regain d'attention après la sortie d'un questionnaire qu'aucun média n'a osé nommer sondage. La ministre de l'Éducation, Danielle McCann, a fait une sortie affirmant qu'elle allait réagir rapidement et fortement. Oui, dans ce pas-sondage, on demandait à des professeurs universitaires s'ils s'étaient auto-censurés dans les dernières années. Les données sorties de ce questionnaire, 60% affirment s'être auto-censurés sur l'utilisation de certains mots, tandis que 35% affirment s'être auto-censurés par rapport à des sujets en particulier. Outre le fait que les résultats du dit sondage, questionnaire, sont remis en question, principalement dû au taux de participation très bas à ce questionnaire. La question n'en demeure pas moins légitime. Doit-on protéger la liberté d'expression des professeurs à l'échelle provinciale? Et si oui, dans quelle mesure? Parce que oui, il faut être capable de parler de tous les sujets et de dire tous les mots, surtout dans un contexte académique. Oui, tous les sujets, tous les mots, mais pas de n'importe quelle manière. Voilà. Dans ce contexte précis, il est primordial de comprendre que quand on étudie dans une institution d'éducation, qu'on soit un enfant qui commence la maternelle ou à la fin de notre doctorat en astrophysique, on reste dans une position de vulnérabilité intellectuelle. Un enseignant, un professeur, un mentor, c'est une personne qui, dans un contexte académique, est en position d'autorité intellectuelle sur nous. En ce sens, l'information offerte, mais aussi la manière avec laquelle elle est offerte, forge le cerveau de ceux qui la reçoivent d'une façon généralement plus efficace, moins délébile que dans la majorité des autres contextes. D'où l'importance de l'autocensure, qui n'est en fait qu'un oxymore pour parler de filtre. Hein? Et là, j'en entends me demander, Bruno, c'est quoi ça un filtre? Eh bien, pour toi, l'auditeur avec un trouble d'empathie, premièrement, mes sympathies, hein? Et deuxièmement, le filtre, hein, c'est un moment pendant lequel on est capable de ressentir l'effet émotionnel que certaines paroles pourraient avoir sur son auditoire dans un contexte précis et à travers ce filet émotionnel, hein, attraper et empêcher les paroles qui pourraient causer plus de mal que de bien de sortir. Et là encore, je ne parle pas tant de sujets ou de mots, mais de contexte, de sémantique, d'approche académique. L'idée que l'autorité académique ne devrait jamais être remise en question, que les méthodes d'enseignement ne pourraient être améliorées, que ça n'existe pas un prof raciste ou sexiste ou homophobe ou transphobe ou juste cave, est nécessairement fausse, aussi fausse que l'idée qu'il n'y a pas d'élèves ou d'étudiants dépassés qui n'ont pas fait les lectures, qui ne sont pas capables de comprendre le contexte, ou des white knights qui s'offusquent pour d'autres, sans donner le bénéfice du tout à leurs professeurs et sans permettre aux gens qui prétendent défendre d'utiliser de leur esprit critique et de leur jugement. Ceci dit, la balance du pouvoir est claire. Ici, les élèves aussi actifs sur Twitter ou Facebook, quand ça marche, puissent-ils l'être, n'auront jamais la portée ou l'autorité académique ou la protection syndicale qu'une position de professeur peut offrir. Mais surtout, je pense que, comme la majorité des professeurs universitaires sont capables d'utiliser leur jugement pour appliquer le filtre, la majorité des étudiants sont capables de comprendre le contexte académique. Donc, je dirais que dans un contexte académique, oui, la parole doit être protégée, mais elle doit aussi être contrôlée. Là où la parole a un effet aussi probant sur l'auditoire, le filtre, communément appelé autocensure parce que fuck you, est important, normal, légitime et approprié.
En fait, je m'inquiète plus pour les 40 puis les 65 qui disent ne jamais s'être auto-censuré ever. Ouais. C'est quoi leur vie à eux autres? Ouais. Tu sors-tu avec ça au bar? Ouais. Ouais. Mais surtout, Madame la ministre, les changements sociaux, il faut que ça s'opère dans les deux sens. Quand il y a une mouvance sociale qui propose une position nouvelle, différente, effrayante même, avant de réagir, c'est important de commencer par se demander pourquoi c'est en train de se passer. Parce qu'en général, quand on parle de sujets sociaux complexes, la réponse se dévoile à travers la discussion, la nuance entre les deux extrémités. Donc oui, Madame la ministre, il faut réagir. Il y a quelque chose qui se passe dans nos institutions d'enseignement. Il faut se pencher sur la question. Mais rapidement et fortement, je sais pas. Ouais. Je pense qu'on devrait le temps d'en parler aux professeurs, d'en parler aux recteurs, d'en parler aux étudiants, de comprendre leur point de vue, de comprendre leurs inquiétudes, ou encore de protéger le statu quo à tout prix parce qu'on est la CAQ. Là. Un des deux. Merci. Merci, Bruno Corbin, mesdames, messieurs. C'est vrai, hein? Je veux dire, l'autocensure, des fois, c'est de se retenir de dire à une madame que tu croises sur la rue qu'elle a des belles boules, genre? C'est-tu de l'autocensure, ça? Ben, si tu ressens le besoin de dire quelque chose, Puis que tu te puis que tu te retiens, retiens, probablement. probablement que c'est une bonne idée souvent. Là. Des fois. Ça dépend pour quelle raison tu te retiens. Si tu te retiens parce que tu sais que tu vas choquer, c'est de l'autocensure. Si tu te retiens parce que tu es bien éduqué, c'est juste de l'éducation. Puis des fois, ça peut être les deux en même temps. Ouais. Pas- Ouais, des fois, ça des peut fois se que mélanger. être bien éduqué, c'est de savoir qu'il ne faut pas dire des choses juste pour choquer aussi. Ouais. hein. C'est vrai. C'est sûr. Hey, check, M. Radi, avant d'aller plus loin, j'aimerais ça que tu regardes mon macaron de la journée puis que tu me décrives ce que tu vois. Je vois une chevelure avec un chandail, une chemise, non une chemise. Oui. Je vois un bel homme, Oui. années 80, Oui. avec un fond derrière, on dirait un paysage européen, Fait que oui, hein, avec t'es- une belle dentition, très belle dentition. Oui, parfait. Pose parfait. très C'est ce que le naturelle. Québec a fait de mieux ever, Ouais, probablement. pose très naturelle, très belle, ouais, je l'ai dit, chevelure, très beau sourcil, Regarde cette face-là, là. Ouais. Je vais te donner un level en québécois. Là. C'est qui ça? Ça, c'est René Simard. Ok. Ça, c'est très, très, très important, ça. C'est René Simard. René Simard, Très bien. oui, Important. il a fait E égale MC2. Là. J'ai pas la ref. Ça Je suis tourne. perdu. Là, C'est la toune de René Simard. C'est la toune connue. Là, La grosse toune. La grosse Il y a toune le- de René Simard. Ben, c'est René ça. Simard? Ouais, c'est. Comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? C'est quoi la blague? Ben, René C'est un espèce de Claude François qui Ah, là, je était, comprends. qui était capable de demander de l'aide au monde, des fois. Genre. Ouais. Ouais. Il sollicitait la solidarité? Ah, ils étaient les... D'accord, ils sollicitent... D'accord, ok. Fait qu'en tout cas, C'était c'était un- René Simard. C'est un chanteur, acteur, Animateur. animateur. Ouais, Il est toujours ouais. vivant? Beau. Non, il est toujours vivant? Ah oui, Oui. lui, il existe encore, mais il fait plus grand-chose. Ok. Sa famille, C'est passé des affaires bizarres avec sa famille. Ouais, c'est ça. ouais. On lui souhaite le mieux. Oui. Mais Ah, au voilà. Québec, René Simard dans les années 80, C'est une référence. check comment il est beau. Ah, il est beau gosse. Ouais, c'est ça. Ah, très Puis après beau. ça, tu tombes dans les rock voisines, mais rock voisine, il n'est pas québécois, il est braillon. Ah, je savais pas. Ouais, Ouais. braillon. Ça, c'est un groupe, un sous-groupe ethnique. Là. Je ne sais pas trop comment classifier ça, mais c'est quand que les Anglais ils ont fait la déportation des Acadiens. Ok. Ils ont arrêté au bout de la baie des Chaleurs. Ok. Et de l'autre bord des montagnes, il y a une place qui s'appelle Edmundston. Puis Yes. c'est C'est là là la qu'il vient. capitale des Braillons. Là. C'est Ok. comme un. Ouais, c'est ça. Parce qu'en France, il se vend comme un Québécois. Ouais. Tellement. Ben, il ment. Il est franco-canadien, mais il n'est pas québécois. Non. Ah, ok, je savais même pas. Et ça, c'est précieux, les Franco-Canadiens. Ouais. C'est ça. Ben, nous aussi, on est franco-canadiens. hein. Ouais, mais on est moins Il y précieux. en a peut-être qui sont pas contents que je dise ça, mais Faut c'est- vivre avec. on est Écoute, quand même monsieur ça. Radi, t'as Moi, vu je suis tantôt? marocain. Enlevez-moi des problèmes, je suis marocain. Ouais, C'est bon, c'est ouais, réglé. Pas de ouais, problème. c'est ça. Moi, je suis le problème avec personne. Ah, oui. C'est une bonne attitude. Hey, mais tu sais, t'as vu tantôt, j'ai demandé au house band qui nous amène un chroniqueur. Yeah. Ben, je vais le faire une dernière fois, puis après ça, ça va être toi qui vas le faire.
Hey, Alex Dodila, toi qui es avec un micro et la toute-puissance, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous amener un chroniqueur? Avec plaisir. Chabdou, choubdabdou. Incroyable. Allô, Christine? Allô! By the power of Grayskull, mon Tommy, comment ça va? I have the thing you just talked about. I have de ça va bien! Woo! I have the adéquat. Hey, je vais rester dans la... Hey, tu m'as sacré en chronique aujourd'hui. Je suis super contente parce que ça me permet de continuer dans ma continuité du sujet qu'on avait abordé la dernière fois. Ah oui. C'est-à-dire, on va parler d'un sujet qui va totalement dépasser notre invité, c'est-à-dire des séries. T'écoutais-tu des séries dans les années 80, des séries animées dans les années 80? Ouais, il a Ouais. parlé Écoutez des les Ninja Turtles. Turtles. OK. Oh, mon Dieu, c'est de la torture. T'écoutais le show, mais t'avais pas le droit d'avoir les jouets? Ouais. Oh, j'aurais dû faire un trigger warning sur celle-là. Hey, Tommy, je sais déjà c'est quoi la réponse. C'était quoi ton bonhomme de Master of the Universe préféré? Orco. Oh, Ok. tu ne savais pas c'était quoi la réponse, Oh hein? my God, Orko, arc. Ben, C'est correct. T'as le Tous droit, les t'as le autres droit. sont dans le même moule. Oh, Puis je veux dire, E-Man, il n'y a aucun super-héros qui a un costume de déguisement plus. Il met un bronzage, puis il enlève son linge, puis le monde le reconnaisse plus. Tu sais. Oh my God, ça c'est malade. C'est justement un des sujets que je vais aborder aujourd'hui. Genre, d'abord, pour commencer, pourquoi qu'est-ce qui m'a donné le goût de parler de Master of the Universe? C'est qu'à un moment donné, je me suis levé un matin, puis moi, le matin, je m'en vais sur YouTube. Est-ce que YouTube était fermé tout à l'heure? Non. Non. Non? Ah, OK. Moi, en passant, je travaille de nuit, fait que j'ai dormi à travers l'apocalypse. Moi, j'ai juste dormi, tu sais, je veux dire. Christine, t'as manqué l'apocalypse, la société, c'est sur le bord de l'effondrement. Tout le monde était sur le bord de mourir, personne ne pouvait mettre de photos sur Instagram. C'est comme, ah, OK, moi, je On, dormais. on pouvait Mais plus la- communiquer. C'est ça. pouvait L'avantage, c'est que plus personne n'était au communiquer. courant. Fait Ouais. que, il s'est rien Voilà. passé. J'ai ronflé à travers tout ça. Oui. Fait que je me réveille un matin sur YouTube, puis là, je vois à peu près 8 gars vraiment insécures, genre des espèces d'hommes-enfants qui sont là, puis « Oh mon Dieu, la nouvelle série He-Man est tellement woke! Oh mon Dieu, Kevin Smith a trahi les fans de la série originale! Oh mon Dieu, c'est terrible! He-Man est rendu woke à cette heure! Qu'est-ce qu'on va faire? » Puis là, c'est comme « Ben voyons, Calice, qu'est-ce qui se passe? » Puis « Ah oui, il y a une nouvelle série sur Netflix! » Oui. Tu l'as-tu écouté, la nouvelle série sur Netflix? Laquelle? Comment ça s'appelle? Master of the Universe Revelation. Revelation. Ah, il est écrit par Kevin Smith quand même. Là. Ah oui. Ouais. Il peut pas rien faire de mauvais, lui. Fait que là, je regarde ça, tu sais. Fait que là, Jamais, 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 jamais. OK, on va prendre 2 secondes pour méditer sur ces sages paroles que Kevin Smith ne peut jamais rien faire de mauvais. Ever. Hi. Son film avec Bruce Willis, il est excellent. Là. Bruce Willis? Oui. Whatever. Je l'ai effacé de ma mémoire. Fait que je regarde ça, puis la plupart de ces dudes-là, sont plus jeunes que nous autres, sont dans la trentaine, puis tout. Ça veut dire que la plupart étaient probablement en couche quand le show original, on parle de Hanna-Barbera en 86, était comme à TV. Puis, je sais pas, ils disent que ce show-là a été trahi, que ce show-là est un chef-d'œuvre, que ce show-là est c'est incroyable ce que Kevin Smith a fait à ce show-là. Écoute, j'ai des nouvelles pour toi, mon Pete. Ce show-là, il était pas bon. C'était. Le show d'Hanna-Barbera, c'était super cheap puis mal fait. Puis moi, j'ai pas embarqué. D'ailleurs, j'ai jamais vraiment embarqué dans He-Man. Je trouve ça bizarre parce que He-Man, c'est assez quand même fucking awesome, on s'entend. Tu sais, les gentils, là, la base des gentils, c'est le Castle Grayskull. Avec la puissance de l'univers. Chris, il y a un crâne! Faut que tu rentres dans la gueule du crâne pour entrer dans le château. Mais c'est pas tout le monde qui peut, là. Non, c'est pas Wow. tout le monde. Il y a Orko, il y a Mhm. le maître d'armes, il y a la madame avec des plumes, Ouais. puis il y a le prince Adam, He-Man, puis son tigre. OK, adressons le sujet du prince Adam.
Moi, ce qui est fascinant en passant, c'est que dans mon coin de l'Abitibi, là, le Prince Adam, à cause de la distribution puis tout, s'est jamais rendu. Fait que nous autres, on savait pas c'était qui Prince Adam. On n'avait aucune idée c'était quoi Prince Adam quand on a écouté le show. C'était comme... On était là, puis c'était comme... Bonjour, je suis le Prince Adam et j'ai un secret que mon père ne sait pas. Et quand je lève mon épée de pouvoir, je deviens super musclé avec un tan et personne ne me reconnaît. C'est comme... C'est Ok. vrai. Je deviens aussi musclé, Ah, mais, ouais. mais c'est- avec moins de chandail. Avec moins Avec de moins de linge. chandail. Puis là, moi, mon ami, on était là. Premièrement, on regarde la version française. Grave erreur, parce que ça commence. Bonjour, mon nom est Musclor. Iman. Parce qu'ils n'ont pas traduit la toune. Puis toi, t'es là, puis c'est quoi Musclor? Ouais. Musclor. Yeah, c'est musclor. Est-ce que Musclor, c'est une Skeletor. traduction Le- littérale de He-Man. là. Ouais, hein, c'est... Et le méchant, c'était Skeletor. Ilum. Ben, c'est lui, homme, ouais, c'est ça. Fait que c'est comme nous autres, on était là, puis le Prince Adam, c'est quoi cette affaire-là qu'Iman devient le Prince Adam? Iman, c'est fucking Iman, what the fuck? Fait que nos petits... Nous autres, on est des petits culs de 8 ans, là. Ouais, je suis vieille. Je suis vieille en passant. Nous autres, on est des petits culs de 8 ans, là, puis c'est comme on est là, puis c'est une trahison pour nous autres, là. Iman, c'est fucking Iman, là. Puis là, on est là, mais comment ça se fait que le monde, si, il voit Prince Adam dans sa chemise saumon, puis il pense pas que c'est Iman? Ben, son temps est différent. J'ai compris pourquoi. Ah! La puissance de la magie d'Orco. J'ai compris pourquoi que les gens... En fait, c'est pas qu'ils leur connaissent ça, c'est qu'ils sont dans le déni. Comme moi, la première fois que j'ai vu une figurine du Prince Adam, c'est comme il y a quelqu'un qui m'a montré, tu sais, j'étais allé avoir de la parenté à Montréal, puis il y avait un dos qui avait le Prince Adam. Puis là, il me montre, regarde, ça c'est Iman. Puis moi, je suis comme, non, regarde, il y a une chemise saumon, là. Il y a du linge, puis il est moins Il est bronzé. moins bronzé. Il est moins bronzé, C'est ça, il y a c'est du pas linge. Non, mais regarde, c'est la même face. Non, tu vas pas me faire croire que Iman, c'est Iman, là. Ça, c'est autre chose, là. Mais il y a la même musculature, c'est le même moule. C'est toutes les mêmes moules. C'est toutes les mêmes. Il y a des variations. C'est tout le même moule, mais tu sais, c'était. Mais le petit cul de 8 ans que j'étais était dans le déni. Il refusait de croire que ce gars-là, avec la face de He-Man, le corps de He-Man en chemise saumon, ça pouvait être le même gars. Puis probablement que la plupart des gens d'Eternia pensent la même chose. Parce que techniquement, tu regardes He-Man, là. Moi, j'avais He-Man. J'avais le He-Man. Puis moi, mon père était impressionné par le He-Man parce qu'il y avait tous les muscles. Il y avait tous les muscles. Là, à cette heure, avec mon regard d'adulte, quand je vois He-Man, je pense sexe robuste. Tu regardes le Prince Adam, tu dis flattage puis moumounerie. Là, c'est pas la même affaire pantoute, là. À cause du saumon. Ben là. L'oreille poussée. Mais là, un à côté de l'autre, là. Fait que c'est ça. Moi, c'est ma théorie. C'est pour ça que les gens, genre, sur Eternia, dans ce temps-là, ils reconnaissaient pas. C'était pas qu'ils reconnaissaient pas, c'est qu'ils refusaient d'admettre que le Prince Adam, qui avait un secret qui cachait à son père puis qu'il levait son épée de C'est pas qu'il reconnaissait Shots pas fired. le visuel, c'est qu'il reconnaissait pas l'énergie sexuelle. Ouais. Exactement. Voilà. Il était trop différent, ça pouvait pas marcher. Écoute, on va réfléchir à ça. Réfléchissons tous à ça, genre, et à quel point Iman était un extraordinaire fantastique sex symbole qui a pas besoin d'être le Prince Adam. Un sexe symbole. Quand Ah même. ouais. Il y a Ok. tous les muscles. Ok. Il les a il, y a tous. même, il y a même des muscles qui n'existent pas. Pour vrai. J'avoue, Des, ben, des- les des Éterniens- abdominaux en haut du dos, là, à un moment donné, ça va faire. Là. Fait que comme t'as dit tantôt, Tommy, par le pouvoir d'être adéquat! Ben, merci beaucoup, Christine. Oh là 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 là, hein? Oh boy, les Transformers. Ça, les bébelles étaient cool, les Transformers. Ouais. C'était comme un casse-tête. J'ai dit à la face, il est tout content. Ah, il est en train de découvrir des Découvre affaires. He-Man, là. Non, Ça mais- me rappelle des souvenirs parce que je regardais ça quand j'étais enfant. Mais me semble que He-Man a reçu un choc quand même pas mal plus grand dans sa virilité jadis. Quand il a repris la toune de Four Non Blonde, C'est vrai. ça a quand même donné une tape, ça, là, on va se le dire. Ouais. Hey, Monsieur Radi, j'ai besoin de toi. On a besoin d'un chroniqueur. Faut que tu parles avec... Ah, Alex, Ouais. tu sais qu'est-ce qu'il faut faire. Hein? Yes, sir.
Merci, Dodds. Tommy, pourquoi tu m'as jamais demandé si je jouais à Magic? Ben, parce que je t'ai jamais eu comme invité. Tu joues à Magic? Non. OK. Merci, ça fait du bien. Hein? Changement. Peux-tu sortir tes espoirs? J'ai envie de péter. Les, là, les c'est le gars, fun. saviez-vous qu'un Wombat, ça chie des cubes? Oui. Oui. Ça chie des cubes. Oh, oui. Ouais. Ça chie des cubes, puis après ça les utilise comme des méga blocs. C'est vrai, c'est malade. C'est pour que ça en fait plus dans le Puis frigidaire. moi, quand je faisais ça au secondaire, ça, on disait que j'étais dégueulasse. En tout cas, c'est crissement de la merde. Bon. Aujourd'hui, dans le fond, je vais vous parler d'un autre fait inusité. La dernière fois, j'avais parlé du gars qui s'était fait frapper 7 fois par la foudre. Oui. Aujourd'hui, je vais vous parler de Jeff, la mangouste qui parle. Ah. Et c'est un fait vécu. Puis là, t'as dit quelqu'un, puis c'est une mangouste. Jeff, la mangouste qui parle. On écoute. Donc, Il parle, Jeff, puis il s'appelle ça Jeff. s'écrit G-E-F et non J-E-F-F, comme un père qui ne paye pas sa pension alimentaire. Là. J-E-F-F, c'est pas comme voilà. ça, c'est un G-E-F. Voilà. Donc, dans le fond, l'histoire de Jeff, ça commence en 1930 quand la famille Irving, une famille anglaise, déménage sur la petite île de Man. L'île de Man, comment je pourrais comparer ça? C'est comme l'île Sainte-Thérèse, mais si t'enlevais tout le fun. Puis c'est déjà dur d'enlever tout le fun de l'île Sainte-Thérèse. Fait que tu mets ça, puis c'est ça. Jeff, dans le fond, il a commencé... Les Irving se sont achetés une petite ferme. Mais sur la ferme, ils ont commencé à entendre des bruits bizarres dans leurs murs. Donc, dans les murs, ça faisait comme... En tout cas, la mangouste, ce qu'ils ne savaient pas rendu là... non, c'est vrai. OK? Oui. C'est vrai. Non, parce que c'est une mangouste qui parle. Pourquoi elle ferait un bruit de mangouste? Elle imite des chats et des chiens, c'est logique. Vends pas tes punchs. là. Fait que c'est ça. La mangouste avait fait des bruits de chien dans le mur, mais ils ne savaient pas que c'était une mangouste encore. Tout ce qu'ils savaient, c'est qu'il y avait quelque chose de weird dans le mur. Puis là, ils ont fait toc-toc, hey, j'espère que c'est pas Gilbert Rozon qui se cache dans mon mur, ça c'est parent à Christ. Non, on veut pas ça. Mais dans le fond. Je m'excuse. Mais dans le fond, c'est ça. Fait que la mangouste continue à faire des bruits dans le mur. Puis à un moment donné, ben Jeff s'est juste présenté à la famille. Il est arrivé, puis il a fait « Hey, c'est moi, Jeff! » Puis là, premièrement, la famille était comme « What the fuck? Une mangouste qui parle? » Puis, donc vraiment, elle avait une petite voix. La voix de la mangouste a été décrite comme une petite voix de bébé. What the fuck? Ouais, genre, Là, il voyait la mangouste. Elle était là. Puis c'était une petite mangouste. Est-ce que tout le monde sa sait c'est bouche quoi une était-tu mangouste? à l'ordinateur? Ou... Non. Jeff deep parlait. Jeff parlait comme toi tu parles. What the fuck? Ouais, Puis, dans le fond, elle s'est présentée. Il s'est dit « Je m'appelle Jeff, je suis une mangouste qui parle. Je viens de l'Inde. » Ben, en tout cas, c'était pas trop clair sa backstory parce que des fois, il venait de l'Inde puis il était juste une mangouste qui parle. Des fois, il était un fantôme. Des fois, il était la 5e dimension puis la 8e merveille du monde. Il y avait beaucoup de backstory à Jeff puis il se contredisait tout le temps. Mais ça, c'est pas important. C'est pas grave. Là, tu vas me dire, ben, c'est clair que c'est juste des mensonges qui finissent par changer. Non, c'est des faits. Moi, j'y Fait crois. que- là. Oui. Fait que la famille Irving, dans le fond, a commencé à vivre avec Jeff, mais des fois, Jeff, il était comme mal commode. Jeff, des fois, faisait des choses comme lancer des pierres, manger le bacon de la famille, puis ça, c'est un no. C'est un gros no, là. Il faisait aussi des choses comme... souvent, ce qu'il faisait, c'est que quand les parents Irving étaient sur le point de vivre leur plaisir marital, Jeff allait avertir tout le Conjugal. voisinage. Conjugal. C'est ça. Jeff allait avertir tout le voisinage. Fait qu'imagine, à chaque fois que tu es sur le bord de faire l'amour avec ta femme, il y a une petite mangouste qui sort de chez vous pour aller dans le quartier puis faire comme « Hey, tout le monde, il va fourrer! Hey, 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 hey! »
Puis ça, encore une fois, c'est des faits vécus. Ben ouais. Ben, heureusement, c'est des Anglais, fait que ça devait pas arriver bien souvent que la Ben, mangouste c'est aille, des beaux préjugés. Ça, mon Tommy, tu sauras que j'ai déjà connu une Anglaise, puis elle a fourré au moins... Je sais pas, je pense pas qu'elle a fourré. Mais en tout cas, Ah, puis dans le fond, c'était une Irlandaise. C'est pas pareil. pas pareil. T'es saoul tout. Mais continue. Fait que dans le fond, c'est ça. Fait que là, souvent, ils faisaient ça. Des fois, ils ont essayé de le tuer à un moment donné. Ils ont essayé de tuer Jeff. Ben oui. Fait que à un moment donné, ça va faire, là. Mais c'est pas un fantôme, peut-être? Regarde, là. OK, c'est une... Qu'est-ce que Excuse-moi. Ça peut être un poltergeist, ça peut être juste une... Il disait des fois être juste une mangouste hyper intelligente. Ça pourrait être juste une histoire que t'inventes aussi. Là. C'est- Ça non. peut être plein de choses. Ben, regarde, je te laisse le plaisir. Va écrire Jeff de Talking Mongoose. C'est vrai ce que je dis. Puis, c'est ça. Fait que là, ils ont essayé de le tuer à un moment donné, puis pendant 8 heures de temps, Jeff a fait un bruit qui apparemment sonnait comme ça. Pendant 8 heures de temps. Fait qu'ils n'ont jamais réessayé de le tuer. Jamais. Est-ce qu'on a des archives audio de tous ces sons-là? C'est arrivé en 1930 dans une ferme en plein milieu de l'île de Man. Non. Mais il y a plusieurs témoins quand même. Il y a au moins 2 témoins qui l'ont vu. Puis ça, c'est à part la famille. Oh, et deux sur l'île de Man, c'est déjà pas pire. Il y a comme 5 personnes là-dedans. C'est un bon échantillon. Là, tu vas me dire, c'est sûr, est-ce qu'ils ont inventé de quoi? On s'en est en crise en Angleterre? Oui. Il y a une page Wikipédia, puis tout. Ben oui, je t'ai dit, c'est un fait vécu. Un fait vécu, Tommy. Clue to Mystery of Talking Weasel. Oh ouais, parce que c'était une vedette en plus, à travers l'Angleterre, dans le Daily Mirror, puis dans plein de journaux. Jeff, c'était une fucking vedette. Tout le monde voulait savoir qu'est-ce que Jeff faisait, puis what the fuck que Puis, Jeff c'était quoi? c'était. Qu'est-ce qui arrive? C'était une mangouste qui parle, Tommy, j'arrête pas de le dire. Il y a pas de punch, ça finit de même. Ben non, ça finit pas de même. Un jour, la famille Irving, le père de la famille est décédé. Puis là, ils ont essayé de vendre la ferme, mais personne ne la voulait parce que les gens pensaient que la maison était trop hantée pour être achetée Par Jeff la mangouste qui parle. par Jeff la mangouste qui parle. La conclusion de Jeffrey Sconce, qui est un media scholar, Yes. dit que l'explication la plus probable, c'est que cette belette extrêmement rusée était le compagnon imaginaire qui avait été créé par la fille des Irving, qui est extrêmement rusée. Elle Non, aussi. ça, tu vois, ça s'appelle un mange-marde. Ouais, c'est ça. Ça, moi. c'est un... Leave la belette alone. Là, s'il y a quelqu'un qui essaie de me convaincre que cette petite belette n'existait pas, je C'est vrai. On peut-tu laisser au moins une belette parlante sur la planète? Ah ouais, puis c'est ça. Puis, en tout cas, Jeff a été connu pendant très, très longtemps. Puis la famille Irving, tous les membres de la famille Irving ont dit jusqu'à leur mort que c'était vrai. Puis je vois pas qu'est-ce qu'ils pourraient avoir à gagner, sérieusement, rendu là. Wow. Ils Bon, en ont ben, fait un on- Parce qu'ils n'ont film pas ou- fait d'argent. Ils Quoi? n'ont pas fait un film ou un... Ben, il y a une série Netflix. qui Honnêtement, s'en vient, c'est sûr qu'il y a une série Netflix. J'aimerais vraiment que ça arrive, mais non, il n'y a pas de Incroyable. film, pas de série. C'est incroyable. Pour Ah, ça l'instant. Ça s'en vient. Pour l'instant, jusqu'à temps que vous voyez l'année prochaine. Il n'y j'ai a un personne petit qui en a fait une projet. chronique ou un truc? Ben, je pense que le fait Je que tu en sais ailles pas, parlé, ça. ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est ça. va. T'as le monde la semaine prochaine va juste parler de ça partout. C'est ça. Jeff. c'est- Ouais. Merci beaucoup, Richard, Ben, mesdames merci, et Tommy, messieurs. puis, je voudrais. Ah, ben oui, final. Yo. Radi, j'ai adoré ton histoire, sérieusement, celle du bicycle, là, celle du vélo. Oui. Parce que quand j'étais petit, à un moment donné, je me suis fait voler mon vélo. C'était moi. Non, non, c'est juste parce que je vais me rappeler toute ma vie. Le gars, il est parti, puis il a fait « Va te faire foutre, je retourne en France donner ça à mon gosse! » Puis là... En tout cas, j'espère que je vais le retrouver un jour, le tabarnak. C'est ce qu'on dit, hein? Le malheur des uns fait le bonheur des autres, mon pote. Je sais pas. Merci. Merci beaucoup, Bonne Sean. soirée, tout le monde. Ah oui. Oh là 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 là. Ça va nous amener, écoute, moi j'aime ça parler de ces affaires-là, des fantômes, puis t'as-tu déjà vu ça, un fantôme? Et je vais te raconter une vraie histoire. Et je peux les détecter. Je te jure que c'est vrai. C'est une vraie histoire. Je suis sensible aux présences. C'est-à-dire que j'ai des frissons dans la nuque quand je sens
De la merde. Hein. Non, vraiment, j'ai des vrais frissons quand je sens qu'il y a des présences. Ah ben. Je te jure, je travaillais dans... Allez, je t'explique. Une vraie histoire. Histoire vraie. Je peux me permettre? On a le temps? oui. Je travaillais dans un hôtel, réception de nuit, une vieille bâtisse parisienne, un vieil hôtel particulier. Et j'avais trouvé un deal avec le bagagiste. Moi, j'étais en réception de nuit, je devais rester réveillé toute la nuit. Et je lui ai dit, écoute, parce que j'avais 2 travails, écoute, tu prends la réception, je vais dormir et je te donne une partie de mon salaire. Il me fait, ok, je vais dormir dans la banquette du restaurant. Et là, à un moment donné, je suis pris une espèce de paralysie, tu sais. On appelle ça la paralysie du sommeil. Et là, je vois deux ombres. Mais je reconnais une vieille dame et son gamin plus loin, très en colère contre moi. J'arrive pas à bouger, je suis paralysé. J'arrive finalement à me lever, je vais directement voir le bagagiste, je vais lui voir, je fais « Écoute », il me fait « Je sais ce que tu vas dire. T'as vu quelque chose, t'as vu quelqu'un. Moi aussi. » Fin de l'histoire. Je vous jure que c'est vrai. Et après, je me suis rendu compte en fait que dès que j'arrivais quelque part et qu'il y avait des histoires, des trucs bizarres, et ben j'avais des petits frissons dans la nuque. Oh ben. Tu vois? T'as été anointed par Tu voulais une les histoire? présents. Je t'en raconte. Hein, je Ben me ouais, livre. Hein, on prend. Écoute. Et là, je commence à avoir des petits frissons. Je vais pas te mentir. C'est à cause des présences, c'est à cause d'Alex. À cause d'Alex, c'est sûr. Hey, on veut un autre chroniqueur. Alex, j'attends là. Merci. Moi, je pense que. Liberté! C'est à... Liberté. Dictature! Dictature! Liberté. Ouais, je le sais que je dis les mêmes affaires de la même manière que pas mal tous les personnages du même genre qui ont été faits avant moi, mais il fallait bien que je trouve une façon de m'introduire. Fait que, salut! Moi, c'est Patrick Boswell. Je suis venu vous voir à soir pour briser le 4e mur de la chambre des geckos. Ouais, je le sais qu'on pense pas tous pareil, mais c'est vrai qu'on est en dictature. Parce que, tu sais, hein, qui a le droit de nous empêcher de respirer? Qui a le droit de nous obliger à faire vacciner nos enfants? Ça va beaucoup trop loin, tout ça. Avaler notre bave. Fait que j'ai écrit une toune. Une toune full de Big Love. Puis je m'en vais vous partager ça direct ici à soir parce que tout le monde le sait que c'est bien mieux de partager son opinion en chantant. Fait que ça va comme suit. Go 3-7. On m'avait dit, pose-toi les bonnes questions. Tape COVID, c'est YouTube qui te répond. À quoi ça sert de vouloir être un mouton? Fais tes propres recherches et rejoins la nation. On m'avait dit, faut écouter Tadros. Il m'a tout dit, même quand il est parti à Mexicos. Tout le monde m'a dit que c'était pour son propre bien. Fait que j'ai souri, puis j'y ai donné tous mes gains. Qui a le doigt? Qui a le doigt? Qui a le doigt de brimer tout un peuple qui croit vraiment à sa liberté? Avaler notre bave. On passe sa vie à dire non merci. Non merci à Legault, à Arruda, malgré la pluie, sous le beau temps, on manifeste pour nos enfants. On m'avait dit que les hommes ont tous des doigts. Il y a plusieurs lois
Oui, mais moi, non, moi, je tiens à mes doigts. On est en dictature. Commande, réveillez-vous. Allez, votre balle. Tu meurs de peur. Ou ben tu te joins à nous. Pis toi aussi, je suis sûr que t'en as lis. Des merdias. Fuck off, c'est juste des conneries. On nous ment. Fait qu'on se retrouve sur la route. Avec nos pancartes. Pis nos leaders malades à l'hôpital dans le coma pis tout. Qui a le doigt? Qui a le doigt? Qui a le doigt de faire ça à tout un peuple qui veut vraiment respirer librement? On passe sa vie à dire non merci, non merci au masque, au vaccin. Il est pas question que j'envale ma bave. Avaler sa Pandémie mondiale. balle. C'est dégueulasse. Hostie que c'est cave. C'est vrai. Merci, merci. Patrick Boswell, on s'en repogne. On s'en repogne. Salut Patrick, merci. C'était sa vérité, hein? C'était sa vérité à lui. Ouais. Ça- Il y a eu une manifestation en fin de semaine. C'était supposé être, on a appelé ça un match de la LMM, là, on l'a suivi. Il était supposé être des milliers, hein, comme d'habitude. Centaines de milliers, Et finalement, il était 60 milliers. avec des pancartes. 60 milliers. Ouais. 60 avec pas de zéro après. Ouais, c'est ça. Mais avec plein de zéros. Fait qu'en tout cas, toi, as-tu un leader complotiste préféré? Aidez-moi les amis. Non, en fait, je suis pas trop en fait les trucs sur internet. Ah ouais? Hein? Je te jure, je suis pas trop. Ça doit être bien sur Non, vraiment, la pression artérielle. Je te dis la vérité, il y a 2-3 ans, j'ai arrêté de regarder les nouvelles. Ah? Je suis très heureux comme ça. Donc du coup, j'écoute ni dans un sens ni dans l'autre en fait. Ah, bon. Je suis pas trop les complotistes. Bon, ben. J'entends des trucs. Ouais, c'est vrai. Bon. Et non, je suis rien en fait. Bon, ben, écoute, c'est bien correct. Ouais, non, mais c'est Je cool. pense qu'on va prendre un autre chroniqueur. Je te laisse gérer ça encore. Alex, t'es le meilleur. Vas-y. C'est vrai qu'il est bon, par contre. C'est vrai. Il a avalé sa balle. Hey, c'est Earthbound. De Boogie Zod. Comment ça va, mec? Hey, t'es pas du bon bord du micro? C'était marrant. Hey! Bonsoir. Hey, salut. Allô? Allô? Mon héros préféré, moi, c'est Multiple Man. Multiple Man, hein? Ouais, hein? C'est qui lui? C'est un mutant qui peut faire des copies de lui-même. Cool. Puis quand il les réintègre, Ouais. ben, il a les connaissances de ses clones. Wow. C'est un petit peu comme le Shadow Clone de Naruto, mais dans l'univers de Marvel. Ouais. Là, Yes. vous étiez dans les héros de Marvel, je Ouais. dis. Parce que j'aime mieux le Shadow Clone, mais le plus proche de ça, c'est Multiple Man. Cool. Ah, c'est pas pire, ça. Mais si c'est Naruto ton héros préféré, tu peux. Hein. C'est Non, très mais- juvénile. C'est un peu Tu un peux. super-héros aussi, Ouais. mais... Moi, c'était Dragon Ball. Non, mais c'est ça, là. J'ai décidé de rester dans le MCU. Est-ce que on peut me T'es donner le ça? bienvenu. T'es le bienvenu. T'es le Ah, on te bienvenu. le donne. Merci. Il est tatoué. Merci, Zod. Bon, Bon. De quoi tu nous trop parles? demandé d'être dans le MCU. Hein? Bon. De quoi je vous parle? En fait, c'est drôle. J'écoutais un podcast qui disait, en guise d'introduction, que la meilleure façon de commencer à écrire, c'est de commencer à écrire. Ouais. J'ai trouvé ça très intéressant. Et la première idée qui m'est venue en tête, c'est un souvenir que j'ai eu avec une ancienne copine. Et c'est ce qui a débuté mon texte. Le reste, ça fait juste débouler. Ah, voilà. Voilà. T'as utilisé le truc. Tiens, je vais aller gosser ton micro. Je tiens à dire que Tommy me vole ma job.
C'est petit cab. Ben oui, il n'y a plus rien à faire, pauvre Zod. Ah, ouais, ça. Ouais. Bon, donc, Excellent. Le technicien va devoir venir. Veux-tu que je lise ton texte pour toi? les conditions. Les conditions. Bon, alors, je partageais ma vie avec une demoiselle qui avait une charmante façon de s'inquiéter au lit. Et non, je ne viens pas de lire un biscuit chinois. C'est là que ça se passait. Bref, ce qui arrivait, c'est qu'elle tentait de temps à autre à m'enligner un ongle ou deux dans le dos pendant le sexe. Pas quelque chose qui... Mais là, je parle d'un ongle, là, pas les moissons automnales. Là. C'est plus, disons, comme le sort qu'on réserve au bouton d'une télécommande qui manque de batterie. Hein? Donc, une fois les amours terminés, après un temps qui s'avérait fort clément pour la mémoire, elle voulait voir mon dos, en fait. Et ce qui y avait de charmant ici, c'est se trouve entre la question et l'intention. Elle me dit, es-tu correct? Aux yeux de la loi, tout ça est légal, là, je vous le dis tout de suite. Donc, mais c'est qu'est-ce que je voulais dire? J'ai le texte ici. C'est autant dans la pratique que dans la question, mais c'est dans l'intention que résidait le mystère. C'est l'intention qui m'a toujours échappé parce que il y a une espèce de dissonance entre ses paroles et son attitude. Comme une funambule, elle voulait savoir... J'arrivais jamais à identifier si elle voulait savoir à quel point elle m'avait fait mal ou à quel point elle m'avait fait mal. Ouais. Donc, on n'aura pas eu le temps d'explorer cette voie, elle et moi, parce que notre relation s'est terminée depuis. Je ne sais pas à quel point c'est quelque chose qui me branche. En fait, j'ai une petite idée, mais habituellement, je paie les gens pour ça. Mais malheureusement, il y a certains facteurs qui rentrent en ligne pour moi pour que ça puisse se reproduire. Je veux dire, payer des gens pour qu'ils me fassent mal. La raison principale à ça, c'est que je n'ai plus de dents. Donc, c'est ce qui se passe. Je parle pas de me faire crisser des volets. C'est qu'à force d'avoir des interventions au niveau de la bouche chez le dentiste, j'y ai pris goût. Hein? Mais bon, fait que là, c'est plus possible. Là, il y a des gens qui m'ont suggéré de peut-être me tourner vers le tatouage. Mais à ça, ce que j'entends dire aussi des amateurs de tatou, c'est que ça peut devenir addictif. Et comme j'ai établi précédemment, je n'ai pas nécessairement les moyens de me faire tatouer l'ensemble de mon organe charnière. C'est la chair. Ça, j'ai pas les moyens. Trop de surface, pas assez d'argent. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, là, qu'est-ce que... Mais aussi, j'ai fait mes recherches là-dessus, et s'il y a des gens que c'est ça leur trip, je vous conseille d'aller voir sur YouTube. Il y a une affaire qui s'appelle, c'est Black... Excuse-moi. Ouais, Brutal Black Project. C'est en Écosse. Un nom super invitant. Sauf qu'ils ont de l'air d'avoir très peu de couleurs à leur disposition, comme mentionné dans le nom, et très peu de patience pour faire ton tatou. C'est spécial à regarder. Ils ont une couple de vidéos sur YouTube. Tu fais hey, ça va vite. Hein? Bon, bref, un petit lundi tranquille à s'interroger à se questionner sur la place que la douleur a dans nos vies. Pour que ça soit clair, j'ai pas fait une recherche active. Comme j'ai dit, je suis parti d'un élément déclencheur de ma pensée, puis après, ça a déboulé à partir de ça. C'est pas une recherche. C'est juste je suis juste curieux, en fait, de tout ça. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que on a juste 5 minutes. Puis parler de la place que la douleur a dans nos vies, c'est un sujet très complexe. Je pourrais en faire plusieurs chroniques à ce sujet-là. Déjà là, j'ai 5 idées qui me viennent en tête. Mais comme je dis,
c'est pas une recherche exhaustive. Je fais juste me poser la question sur la douleur dans nos vies. Donc, écrivez-moi avec un 0 sur Instagram pour savoir si je devrais ou non faire une chronique sur la place que la douleur apporte dans nos vies. Alors, je voulais profiter de ma tribune pour ce lundi pour me questionner sur la place que la douleur a dans nos vies. Dans nos vies. Merci beaucoup, Zod. Merci. Puis, Radi, toi, la douleur dans ta vie, quelle place ça a? Ah, j'ai horreur de ça. Ah, Je ouais, supporte pas. spécial? La douleur me fait mal. C'est logique. C'est logique. Non, c'est bon. Ça se tient, c'est vérifiable. J'aime ça. Il y a une certaine logique dans la personne. Je pense qu'on est rendu au dernier chroniqueur. Sérieux? Alex, the last one! Ah, c'est très jazzy. Ah non, c'est pas vrai. Il y a Florence qui est là. Oh! Allô, Florence. Allô, Allô, Florence. Qui est notre Florence. VJ ce soir Surprise. aussi, tiens. Salut Florence. Tu veux de l'alcool? Salut, ça va? Allô! Oui, c'est ça, je suis une chroniqueuse surprise, finalement. On a décidé collectivement que je devais faire une chronique, puis je suis là pour faire une chronique. Fait que Mathieu sera le dernier chroniqueur, et il suivra après. C'est ça. On a rajouté un extra. Yes. Tiens. Contrôle. Conditions sont meilleures. Je vais ouvrir mes conditions, justement. Alors, je vous présente... en fait, j'étais supposée vous parler d'un naufrage. Je pense que le mood de la soirée n'est pas à ça. Fait que je vous parlerai de Bigoudi Bouclebrune dans sa nouvelle aventure de Bigoudi Bouclebrune et la disparition sociale. Je vous le dis, mes amis, c'est inadmissible. Il est grand temps pour la comté de revenir vers des valeurs moins chaudronnes, moins wok. Après tout, qu'est-ce qu'un wok si ce n'est une pente glissante vers la cuisine fusion? Le pire, la cuisine moléculaire. Cela est la pire chose qui soit arrivée chez les hobbits. Mes chers amis, ne soyez pas wok, soyez pan anti-adhésive. Soyez traditionnels, ne succombez pas au multiculturalisme des elfes. Bigoudi arrêta net sa lecture de l'Écho du Gondor en hochant la tête. Lord Beric de la Haine n'avait pas compris tout ce qui pouvait servir à la cuisine ne pouvait que l'améliorer. On pourrait trouver une utilité au wok, même dans la cuisine hobbit. Le célèbre chef cuisinier Ioan Felipe avait même réussi à faire aimer des recettes simples et purement végétales à Bigoudi. C'était tout un exploit. Mais malheureusement, alors que Lord Beric écrivait à qui voulait le lire que personne ne le lisait, il demeurait encore et toujours un virulent chroniqueur dans les pages du Mordor Times, celle du Journal d'Erebor, ainsi que son homologue, le Journal de la Moria. Pour se redonner du courage, Bigoudi regarda sa tablée qu'on lui avait gracieusement fournie à l'auberge du Kobold de Rieur, à Beaurenois, un coin un peu reclus du Gondor, mais proche de la route menant à la comté. On lui avait apporté un plat d'artichauts et asperges au parmesan encore chaud, un à côté de carottes à la vinaigrette balsamique, un dalle réconfortant aux épices, un potage de poireaux, une quiche aux poireaux, bacon et fromage de chèvre, un rôti de porc avec une sauce aux prunes et aux pommes, un bol d'agneau avec couscous, une dalle de saumon cuit sur une plaque de sel des montagnes blanches avec des choux de Bruxelles fondants, un plat de patates rissolées avec un peu de sauce avec du fromage couinant de Mirkwood, un petit plat de croustilles gratinées avec morceaux de poivron, quelques olives et une trempette de tomates et une autre d'avocat, et en plus, un peu de crème sûre. L'autre partie du repas se constituait de Yorkshire pudding avec crème du Devon et fromage. Il y avait une assiette de charcuterie assortie avec leur fromage, des fromages de la comté, ils ne pouvaient y croire, comme du brie de Brie, du bleu de Fontainebleau, du brunost de Brune-Ouest et du cheddar des Touques. Il y avait aussi quelques scones au fromage, ainsi que des scones nature avec confiture, un gâteau renversé aux pêches, une croustade aux pommes, un sorbet aux framboises, les dernières de la saison, soit dit en passant, ainsi qu'un gâteau aux 6 chocolats qui avait pris... Jamais. Ainsi qu'un gâteau aux 6 chocolats qui avait pris au cuisinier plus de 100 heures à préparer. Et il était bon. Et il était crémeux, et il était chocolaté. Bref, Bigoudi s'en donnait à cœur joie. C'est alors que des cris retentirent sortant des ruelles avoisinantes.
Non! Dit une voix agonisante. Mon compte d'amis, j'ai plus aucun contact, dit une autre. Mes photos de pénis sur gramme d'instant, dit une autre encore. Grandolphe apparut alors en trombe dans la chambre de Bigoudi. Cachez-vous, pauvre fou! Ces âmes en peine arrivent jusqu'ici! Les deux comparses se cachèrent sous la table encore pleine des plats que Bigoudi aimait tant. Puis une immonde voix retentit au loin. Non, mes articles, mes précieux articles anti-vaccins, Tadros, Tadros! Oh, Conspiragolum! C'était Conspiragolum. Eh oui, personne l'aime. Ben non, puis il est tout le temps là, en plus. Bien, je le sais. Grandolphe, que se passe-t-il? Dit alors Bigoudi. Il s'avère que la compagnie Face de Livre, le grand réseau magique, a été défait par lui-même. Tout ce qui s'y trouvait est maintenant perdu. Comme les articles de désinformation, Grandolphe? Exactement. Mais pas juste, pas que. Alors que le réseau était en panne, certaines familles en ont profité pour faire vacciner leurs proches conspirationnistes. Contre leur gré, dès qu'ils n'ont plus eu accès à leurs recherches ou leur groupe anti-vax, ils ont oublié leur rage. C'est fou, comme par magie. Bon, et qu'est-ce qu'il en est de Conspiragolum? Oh, il cherche un coupable. Et comme je me promenais par là, il a cru bon de dire que j'étais à l'origine de cette chose. L'êtes-vous? Ben non, mon cher. Je suis un peu outré de ne pas avoir eu l'idée, d'avoir pu le faire plus tôt, croyez-moi. Mes recherches, mes bitcoins, à moi, mes amis, Tadros, Tadros! Le son le dépassait à toute allure. Il alla crier à travers le village de Beaurenois qu'il avait été lésé et que Conspiragolum demandait réparation. « C'est la faute à Soros! Grandolphe! Traîtrise! Mon précieux compte Face de Livre! Tadros! Tadros! » Aviez-vous un compte, Grandolphe? Ma foi, oui, Bigoudi. Vous savez quoi? Je ne suis pas si triste de l'avoir perdu. Ah bon? Non, parce que les personnes avec lesquelles je veux le plus discuter sont ici, en ma compagnie. Oh, Grandolphe, mon cher ami. Bigoudi et Grandolphe se firent un câlin amical sous la table. Ils savaient tous les deux qu'ils ne pourraient se perdre de vue s'ils continuaient à alimenter leur belle amitié. Fin. Oh, ça finit bien. Merci, Florence. On te revoit tantôt comme VJ de la soirée. Et voilà. Ah, ça apprécie. Ben, regarde-vous, on a eu un chroniqueur surprise. Tu es capable de vivre avec ça, gars. Cool. Ça veut dire que je vais avoir besoin de toi une fois de C'est vrai? plus. Alex, appuie sur le bouton. Là. Oh, c'est Mathieu de Montréal. Funky. Wouh. J'adore Mathieu. Mathieu de Mathieu, Montréal. j'adore. Je te valide. Bonsoir, bonsoir. J'adore le Très style. content d'être J'adore le ici. style. Merci beaucoup. C'est un style qui vient des années 80. J'adore. Voilà. Beaucoup d'audace. Alors, ce soir, en résumé, ce soir, nous avons dit deux choses. En résumé, bien sûr. Ce soir, nous avons dit deux choses. De un, l'homme individualisé. L'homme de demain, l'homme du futur, l'homme conscient. Pour le trouver, cette conscience, devra entrer en lui-même, visiter ses ondes occultes et vaincre tous ses démons. Il verra alors s'opérer en lui une connexion directe, une connexion télépathique entre son âme et son esprit. Deux affaires bien différentes. Il sera alors totalement conscient des différents plans de la matière, des sous-réalités éthériques et des grands mouvements universels. De deux, nous avons dit que l'homme d'aujourd'hui est inconscient. L'homme d'aujourd'hui est inconscient puisqu'il subit sans cesse les remous du grand mensonge du grand mensonge perpétuel, de l'involution de la race, de la séparation de son âme et de son esprit. Alors une chose s'impose. Si l'homme d'aujourd'hui, l'homme inconscient, veut retrouver cette conscience, il devra
entrer en lui-même, visiter ses zones occultes et vaincre tous ses démons. Il sera alors totalement conscient des différents plans de la réalité, qu'elle soit physique ou éthérique. Ensuite, nous avons répondu à 2 questions. La première étant qu'est-ce que l'âme? La seconde étant qu'est-ce que l'esprit? Alors, c'est sans trop de difficulté que nous avons pu saisir que l'âme est une mémoire. La mémoire de nos vies anciennes, celle de toute l'humanité, celle de l'évolution de l'homme. Tandis que l'esprit, lui, l'esprit représente l'intelligence pure, l'intelligence intégrale, créative, l'intelligence consciente. Non pas une mémoire limitée comme celle de l'âme, mais bien un savoir, un lien direct, un lien télépathique, avec un savoir absolu, universel. Par contre, comme je l'ai mentionné précédemment, un homme conscient avec une telle conscience détruirait tellement de concepts qu'une société comme la nôtre ne pourrait l'accueillir. Avec une telle ouverture, notre société serait, ma foi, vaporisée en quelques instants, bien sûr. Alors, c'est pour cela que j'évalue environ 2500 ans avant que les premières civilisations conscientes apparaissent. Tout cela pour dire que les grandes questions telles qui je suis, d'où je viens, où je vais-je, ne sont que des perceptions partielles d'une réalité beaucoup plus profonde et beaucoup plus subtile à intégrer. Comme par exemple, nous pourrions dire que la mort n'existe que sur le plan physique. Oui. Et que le rôle de l'incarnation est de nous permettre d'expérimenter l'état physique dans le but de faire évoluer notre conscience pour atteindre la sagesse nécessaire au transfert de la matière vers un autre corps. Je crois que je peux répéter. Elle ne m'a pas l'air claire, celle-là. Le rôle de l'incarnation est de nous permettre la possibilité d'expérimenter l'état physique dans le but de faire évoluer nos consciences pour atteindre la sagesse nécessaire au transfert de la matière vers un autre corps. L'incarnation sert à la réincarnation, finalement. J'espère que j'ai été plus clair là-dessus. Reste à saisir que le plus grand défi de l'homme moderne est bien sûr celui d'intégrer les différents plans de la réalité à travers le grand mensonge de la perception. Et l'homme moderne, l'homme d'aujourd'hui, l'homme inconscient, prisonnier de la mémoire de sa race, prisonnier de l'évolution de l'homme, ne peut y arriver que d'une seule manière. Il doit entrer en lui-même, visiter ses zones occultes et vaincre tous ses démons. Voilà. Tout simplement. Je fais ça dans la douche. Excuse-moi, Mathieu. L'homme pourra alors se libérer de la mémoire de sa race. L'homme pourra se libérer de l'évolution de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme aura créé un lien direct, un lien télépathique entre son âme et son esprit. Ce qui lui donnera accès à la vie éternelle, la grande connaissance, et j'en passe. Ceci étant dit, je crois avoir fait le tour de la question de ce soir. Un petit résumé comme ça. Donc, en parler davantage risquerait d'obscurcir votre jugement. Ce n'est pas souhaitable. Donc, s'il n'y a pas de questions... Je vois, il n'y a pas de questions, merci. J'aimerais tout d'abord vous inviter à notre prochain café rencontre. Je n'ai pas les détails exacts, ils sont sur notre Facebook. Je vous y attends en grand nombre. Et j'aimerais aussi beaucoup vous dire d'être méfiant.
méfiez-vous. Parce qu'en ces temps de grands dérangements planétaires, les charlatans vous guettent. À la prochaine. Merci beaucoup, Mathieu de Montréal. hein. Hey, yo. Conférencier extraordinaire. Ça apprécie tout. Quel homme Quel particulier. génie, c'est un génie. Écoute, Monsieur Radi, Yes. comment qu'on fait pour se tenir au courant du Radiverse? Bah, quand Instagram fonctionne, c'est sur Instagram. On envoie les gens sur Monsieur Instagram. Radi, ouais, Monsieur Radi. les Monsieur gens peuvent- Radi, tout peuvent d'un m'ajouter. mot. Ouais, mais Voilà. je suis encore sous le choc de ce que je viens de voir. Ah, on fait ça que- chaque lundi, hein? Tu C'est reviendras nous voir. incroyable, mais Ben vraiment, oui, j'ai adoré. Ben oui, ta J'ai sœur est hot vraiment en adoré. plus, t'amèneras Ah, les autres. Vraiment, j'ai adoré, c'était cool. Ben oui. Ah, vous êtes cool. Ben, Mais ouais, vous êtes vraiment cool. merci. Arrête, C'est pas pareil. Tout est cool. C'est toi qui es cool, c'est Ah, toi le premier, toi ah, le premier. ah, Toi le premier. OK. Pousse. OK, une bataille de même, genre? Non, pousse, ça veut dire on fait la paix, on arrête. Ah, ben oui, parfait. Ben oui, il faut qu'on finisse ça, ce show-là. D'ailleurs, écoute, on va s'en aller vers un dernier bloc de nouvelles, mon cher Dodd. Il est incroyable. Bruno! Oui, avant d'aller dans des nouvelles, j'aimerais parler d'une nouvelle que j'ai lue. Et écoute, c'est une nouvelle théorie de conspiration. Puis je pense que c'est important d'en parler parce que, tu sais, à chaque fois qu'il y en a une nouvelle qui sort, tu sais, ou qu'il y en a une, ben, c'est pas si nouvelle que ça, elle est ressortie. Hein, ça Oui, date c'est- de 2009, mais c'est une théorie de conspiration. Puis je pense que c'est important d'en parler parce que faut essayer de débunker ces affaires-là le plus possible. Hein. Puis c'est pas vrai que la mer est salée à cause du sperme des baleines bleues. Ah! Il y a des gens peut-être encore là, ici qui pensent que c'est vrai. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. vrai. Non, hein. c'est pas vrai. La raison C'est pour pas laquelle la mer est salée, c'est des minéraux hein, qui sont apportés hein, dans la mer à travers les rivières. Voilà. Donc, c'est Oui. la raison pour laquelle la mer est salée. C'est pas parce que les baleines bleues éjaculent 40 gallons de sperme à chaque fois qu'ils font l'amour C'est ça. et qu'il y en a juste 5 à 10 qui rentrent dans l'autre baleine et que tout le reste, ça sort. Hein? C'est pas ça la raison. La raison, 40 gallons. 40 gallons. C'est pour ça qu'ils font des chants quand même assez lancinants. Ouais, voilà. Écoute, As-tu déjà pensé... Non, je ne pense plus à cette heure-là. Je ne me pose même pas la question. Fait que, ben, Reste loin de moi, Tommy. voilà. Ne m'adresse plus la parole. J'ai 40 gallons, frérot. Donc, si vous êtes tanné que la mer soit salée, allez pas tuer des baleines Ça bleues. Ça changera va rien rien. régler. Non, c'est Ça vrai. va rien Non. régler. C'est Voilà. vrai. Les tortues, oui, mais non. OK. Alors que son vol de American Airlines venait d'atterrir à Miami, en Floride, Floride, all right! un passager a ouvert la porte d'urgence, marchant sur l'aile de son avion, qui était sur le point d'atteindre le terminal. Le client a immédiatement été arrêté par les forces de l'ordre. Aucune autre raison n'a été dévoilée Ah, mais je savais pas aussi. sur pourquoi cet homme a décidé de marcher sur l'aile de l'avion au moment d'écrire ses lignes, mais on peut imaginer qu'il était pressé. Hein? Oui, vraiment. Voilà. Et finalement, en Turquie, Beyhan Mutlu, un travailleur de la construction, a décidé de rejoindre une escouade citoyenne à la recherche d'un homme porté disparu. Après avoir participé à la recherche de plusieurs heures en plein milieu de la nuit, l'homme a entendu son nom crié par un membre de son équipe. Il a immédiatement répondu « Je suis là », réalisant rapidement après qu'il était lui-même la personne portée disparue qu'il était en train de chercher. On a Voilà. gagné! Je l'ai lu, ce truc. Sa famille aurait appelé la police après qu'il soit sorti boire avec des amis et que ces derniers l'aient perdu de vue après qu'il soit entré dans les bois. Donc, voilà. Si vous sortez avec des amis puis que vous allez dans le bois, En Turquie? Dites-le. dites-le. Ouais. Puis, chargez votre téléphone avant de faire ça. Je sais pas. Ouais, puis si vous aidez des gens à chercher un porté disparu,
Demandez le nom de c'est la quoi personne. c'est ça, Ouais. ouais, c'est ça. Puis dites-lui c'est quoi le nom de la personne qu'on cherche aussi, ça va aider probablement. Hey, merci beaucoup, Bruno Corbin, mesdames, messieurs. On vous rappelle que c'est Monsieur Raddy sur Instagram. Monsieur Raddy, mesdames, messieurs. Et merci à vous d'être passés. Merci à Nathan et Dodds à la technique. Merci aux chroniqueurs. Merci particulier à Pacou, hein, Pascal Lamoureux Miron. En fait, il y a un encanteur professionnel qui va venir prendre le relais. Ensuite, c'est le set de VJ, hein, présentation Florence Payette. Et ensuite, on s'en va vers notre premier long-métrage qui a été sélectionné pour le mois d'octobre par Pascal Grenier. On va écouter Chud 1. Et la semaine prochaine, on va écouter Chud 2. Donc, un mois d'octobre de l'horreur. Très chudé, là. Ouais, de Chud qui s'en vient. Donc, là-dessus, merci encore une fois à tout le monde. Je vous souhaite une excellente fin de semaine qui s'en vient dans une couple de jours. Là. C'est ça. À la prochaine. Bye! C'est ce micro que j'utiliserai. À la musique, Dodds, mesdames et messieurs. C'est le temps de l'encan, mesdames et messieurs. Êtes-vous contents? C'est moi qui fais ça, c'est moi qui fais ça. L'encan, c'est pas très compliqué. L'encan, c'est qu'on vous vend des cossins, un prix ridicule. Vous nous donnez cet argent-là. Nous, on retourne dans des shops bizarres, acheter des trucs étranges, et on vous les revend à un prix étrange. On appelle ça de l'économie. De l'économie douteuse. Et mon premier lot, quelque chose qui m'a été amené ce soir, c'est une horloge incroyable que je crois être une montre. Voilà, c'était le punch. À punch, à faire solide cette horloge. Écoute, elle a été vendue ici il y a quelques années. Donc ça nous fait plaisir, merci à toi. Ça nous fait plaisir de la revendre à un prix ridicule. Écoute, elle est fonctionnelle encore. Il manque les batteries. Des batteries, c'est quelque chose qu'on peut se procurer n'importe où, hein, dans les pharmacies, au Dollarama, peu importe. Je suis pas là pour parler de batterie. Qu'est-ce que je raconte? Faites vos recherches. Ah, c'était cœur, hein? Je suis un humoriste. Voulez-vous être mon gérant? En tout cas, on va passer à autre chose. C'est du plastique. Du plastique, c'est quoi? C'est du pétrole. Le pétrole, c'était quoi? C'était... Donc, c'était vivant. Donc, ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Donc, je le pars à 50 sous. Qui, pour 50 sous, voudrait cette magnifique horloge 50 sous? Je le tiens à un bras. C'est pas si chiant que ça à traîner. Je la vends 50 sous. Qui me donne 50 sous pour ça? Sacrement, pour vrai.
Il n'y a même pas personne de la gang qui vient me sauver, là, genre 50 cents pour le trip. Si je la mets comme ça, si je la mets sur mon bras. Mettons. C'est une montre, c'est incroyable, regarde. Il est quelle heure? 50 cents ici. Ah, 50 cents, le monsieur en arrière. 50 sous une fois, 50 sous deux fois, 50 sous. Asti de calice. Qui me donnerait $1 pour cette merveille? Ça va être 50 sous deux fois pour vrai. 50 sous trois fois vendu. Calice. À ce prix-là, je peux-tu te la lancer? Viens chercher ta montre, mon ami. Sûrement que tu as des problèmes de vision. Écoute, je pense qu'on peut passer à la toile. C'est une toile faite par Paco, mesdames et messieurs. Oh! Des petites créatures. C'est quoi ça? C'est bien, c'est le fun. The storm is coming. C'est quoi le titre? The Storm is Coming. Voilà, ça a été inventé là, je crois. Alors, on la part à 20 parce que c'est une toile d'un artiste qui a mis de la peinture pour vous sous vos yeux ébahis. 25 ici. 25 de notre personne qui prend des photos, Caroline. 25 une fois, qui me donne 30 pour cette merveilleuse toile. Ah, la personne dans le fond, 30 ici, 30 Vous pouvez crier, pas tous en même temps. 30 une fois, si je la mets comme ça, qui me donne 35. 30 deux fois, mettons, je la retourne au complet. 40 pour la personne qui vient de qui vient lui-même de bêter plus haut de ce qu'il venait de bêter. C'est comme ça que ça marche. On appelle ça l'économie. 40 une fois. Pas besoin de la retourner de bord. Mon bras fatigue. 40 deux fois, qui me donne 50 pour mettre ça chez eux. 40 trois fois, je crois. C'est vendu. Voilà. Merci beaucoup. Alors, vous pourrez faire affaire avec l'artiste elle-même. Voilà. Elle mangera tiède cette semaine. Wow, Tommy est allé porter des lots magnifiques qu'on avait pour vous, qui seront disponibles dès la semaine prochaine. J'espère que vous êtes excités. Je crois qu'il y avait un cendrier. Il y avait aussi une petite bébelle accrochée sur le mur. C'était magnifique. Donc, l'encan est terminé. J'espère que vous avez apprécié. La soirée n'est pas finie. On a un VJ qui s'appelle Florence. Elle est incroyable. Ça va être fucked up. Moi, je pense que quand je regarde les sites de VJ de Florence, la première chose qui me vient, c'est « Mon Dieu que j'aime les animaux ». Puis la deuxième chose qui me vient, c'est « Si je suis vieux pour TikTok, calvasse ». Bon set de VJ. Les problèmes techniques sont une commandite de Facebook. Nos problèmes techniques sont une commandite de Facebook. Facebook, like, partage, abonne-toi. Ce message s'adresse aux gens qui nous regardent en ce moment en live sur Twitch. Nous vous revenons dans à peu près 30 secondes. Je dois repartir l'ordinateur malheureusement. Alors, merci d'être avec nous. Soyez patients, on vous revient. Ces problèmes techniques sont une présentation Facebook. Facebook, quand on plante